Ceci est le cas où une chaîne d'événements conduit tout à coup d'un phénomène particulier à une solution des énigmes et des secrets mondiaux de toute l'histoire de l'humanité. Dans mon enfance, j'adorais les contes de fées. Ce n'est donc pas étonnant qu'à partir de l'adolescence, j'ai consacré toute ma vie au phénomène de la phase. La phase est un terme général qui comprend tous les états mixtes du cerveau lorsque ces centres de conscience s'activent pendant le sommeil paradoxal ou REM sleep, pendant que nous faisons des rêves. On peut décrire la phase comme l'expérience hors du corps ou comme la prise de conscience dans un rêve. Les sensations peuvent être plus vives que dans la réalité et le corps physique au lit ne se perçoit pas. Michael Raduga commença à explorer activement le phénomène de la phase depuis l'âge de 16 ans. En 2007, il a fondé le centre de recherche Aube pour étudier la phase et pour faire un grand nombre d'expériences en groupe. Fort de l'expérience acquise, j'ai soudainement commencé à observer les régularités étranges. Par exemple, la pratique de la phase se réalise en principe soit lors de l'endormissement, soit au réveil. Presque tous les contacts liés aux civilisations extraterrestres ou les enlèvements par les extraterrestres se passent au même moment et avec les mêmes descriptions de sensations. Ces coïncidences sont étonnantes. Mais qui pourrait me croire que ce n'est pas par hasard? Pour vérifier, nous avons décidé de faire quelques expériences les plus audacieuses. Voilà comment tout a commencé. Le 7 octobre 2011, à Los Angeles, le centre de recherche Aube a réuni des volontaires pour reproduire de façon artificielle les contacts de troisième type, c'est-à-dire des situations d'enlèvement par les extraterrestres. Nous avons juste pris un groupe d'individus, leur avons expliqué comment entrer dans la phase et leur avons donné pour mission d'y trouver les extraterrestres. Suite à cette expérience, 7 volontaires sur 20 ont pu entrer en contact personnel ou visuel avec des extraterrestres. Alexandre N, l'un des participants de l'expérience. Au réveil, j'ai essayé de rentrer dans la phase et j'ai réussi. Je suis sorti du corps, dans ma chambre. Sans perdre de temps, j'ai essayé de trouver les extraterrestres. Tout à coup, 3 d'entre eux se sont matérialisés carrément devant mes yeux. Ils ressemblaient aux personnages du film The Thing. Le participant Craig P. À l'instant du réveil, j'ai décidé de tenter la séparation avec mon corps en 5 premières secondes. Puis je me suis retrouvé dans une clairière dans les bois. Au milieu, j'ai vu une soucoupe volante. Il y avait 2 extraterrestres à côté d'elle. Ce dont je me rappelle le moment suivant, c'est que j'étais allongé à côté de la soucoupe volante et il y avait des êtres qui ressemblaient à des enfants. Il se pose la question s'il est possible de voir les extraterrestres à la demande. Que faire avec les vrais extraterrestres? Ou s'agit-il d'autre chose? Après cette expérience, nous avons un regard différent et beaucoup plus clair sur les témoignages typiques d'enlèvement par les extraterrestres. On observe partout les mêmes schémas qui caractérisent la phase. Toutes ces collections de récits sur l'enlèvement par les extraterrestres ne sont rien d'autre qu'un recueil d'expériences d'entrée spontanée dans la phase. Le but de l'expérience était de montrer clairement que toutes ces histoires d'enlèvement par les extraterrestres ont un rapport avec des capacités latentes de l'homme plutôt qu'avec d'autres civilisations. Voilà comment les milliers de personnes, sans moindre idée sur leurs capacités incroyables, commencent à croire en l'intelligence extraterrestre. Ainsi, la phase eut un impact imperceptible, mais global sur nos points de vue concernant les extraterrestres. Mais sur notre culture aussi. Un grand nombre de films et de livres populaires sont consacrés aux histoires d'enlèvement par les extraterrestres et les contacts avec eux. En s'appuyant sur l'expérience de la recherche, on peut dire que tout cela serait impossible en dehors de la phase. Pourtant, tout le monde ignore cette évidence. Sans faire obstacle au progrès, le 11 novembre 2011, à Los Angeles, le centre de recherche Aube réunit des volontaires pour une expérience tout aussi ambitieuse. En fait, tous les contacts avec Dieu, ou les anges décrits dans la Bible, ou d'autres sources religieuses, se passent dans un rêve, ni plus ni moins au moment de l'endormissement ou au réveil. Dans la Bible, il est littéralement dit que c'est à ces moments-là que Dieu apparaît si l'homme ne l'entend pas dans la vie courante. Nous avons mis les volontaires devant un défi inouï,
de reproduire le miracle biblique de façon artificielle. D'une multitude d'histoires bibliques où apparaît l'instant du réveil ou de l'endormissement, nous avons choisi une situation suivante. La vision d'un ange par le prophète Élie, décrite dans le livre 1 Roi, chapitre 19. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Quel résultat cela a-t-il produit? C'est incroyable, mais à la suite de l'expérience, 24 volontaires sur 30 sont entrés dans la phase et 16 personnes ont reproduit le miracle biblique de façon artificielle. Debbie H, la participante à l'expérience. Lorsque je me suis réveillé, mes vibrations étaient très fortes et mon souffle devenait de plus en plus profond et difficile. J'ai essayé de décoller et j'ai réussi. J'ai pensé, c'est ça, et je suis parti tout de suite à la recherche d'un ange. J'ai senti qu'il était certainement dans un coin de ma chambre. J'ai essayé de recevoir de l'information de lui et il a dit qu'il s'appelait Gabriel. Puis je suis parti chercher de la nourriture. J'ai trouvé une pomme dans la cuisine et je l'ai croquée. La participante à l'expérience, Anna A. Je me suis réveillé et tout de suite je me suis levé de mon corps. Puis j'ai commencé à penser ce que je devais faire. À ce moment, un ange vêtu en blanc est apparu en disant « Goûte les biscuits ». Leur goût était plus réaliste que dans le monde physique. La phase arrive souvent de façon spontanée, donc il n'y a rien de surprenant qu'elle arrive aux personnages bibliques aussi. On se demande si la phase était aussi la cause d'autres histoires insolites dans la Bible, et même des rencontres avec Dieu. La quasi-totalité d'entre elles arrivaient dans la nuit, à l'instant de l'endormissement ou au réveil. Si vous lisez la Bible attentivement, vous la trouverez carrément truffée de phénomènes de ce genre. Voulez-vous lire quelque chose sur la phase? Ouvrez la Bible. On peut dire la même chose sur l'enlèvement par les extraterrestres, mais aussi sur bien d'autres phénomènes. En effet, presque dans tous les cas où l'homme vit quelque chose de surnaturel, il se trouve dans l'état détendu. Soit il s'endort, soit il se réveille. Si vous êtes allongé ou assis confortablement et une chose extraordinaire vous arrive, cela veut dire que vous êtes simplement entré dans la phase. Il en vient que la phase est omniprésente dans notre histoire. Elle eut un impact énorme sur l'ensemble de notre culture et les croyances religieuses. Lorsque vous parlez de la phase, beaucoup de monde la considère comme un délire, quelque chose d'exceptionnel ou pas du tout réalisable. Cependant, les recherches subséquentes ont conduit aux résultats surprenants. La phase survient à l'activation des centres de la conscience pendant le sommeil paradoxal. En somme, il se manifeste un ensemble de phénomènes durant lesquels l'homme prend conscience de soi complètement, mais en même temps, il ne ressent pas son corps physique. Les expériences de Michael Raduca en Californie ont montré que la phase explique de nombreux miracles religieux, les enlèvements par les extraterrestres, ainsi que la plupart des phénomènes paranormaux. C'est incroyable, mais ce n'est que le début de la liste. L'état le plus impressionnant de la phase est l'expérience hors du corps. Du point de vue de sensation, l'expérience extracorporelle se perçoit comme la sortie de l'âme du corps humain. Ceci dit, ce n'est pas encore prouvé. D'après la statistique officielle, une personne sur 5 sur Terre a vécu la sensation de la sortie du corps au moins une fois dans sa vie. Ça fait 1,5 milliard de personnes. Pour confirmer ou contester ces données, nous avons questionné les gens dans la rue. Ont-ils vécu l'expérience extracorporelle au moins une fois? Plutôt non. Non, rien de tel. Je ne pense pas avoir vécu quelque chose comme ça, mais ça paraît très bizarre. Je me suis réveillé et essayé de me lever, mais je n'ai pas pu. C'est comme quelque chose qui me tirait en arrière. Alors, j'ai eu vraiment très peur. Tu n'arrives même pas à te lever. Lorsque ça m'est arrivé, je me sentais comme si j'ai décollé de mon corps. Comme une âme ou un fantôme. Je me voyais dormir sur le lit.
J'avais la sensation de flotter dans l'air. Puis j'ai dû toucher mon front pour savoir si j'étais réveillé. C'était très bizarre. Cela peut paraître incroyable, mais le phénomène de sortie du corps présumé rare est en fait une chose assez courante. Toutefois, la phase est plus connue sous la forme des rêves lucides. C'est un phénomène assez courant, où la personne soudain comprend qu'elle se trouve dans l'espace des rêves et non pas dans la réalité. Souvent, il arrive dans le contexte des cauchemars au cours du sommeil. Même selon les calculs statistiques les plus approximatifs, au moins 60% de la population de la Terre a vécu un rêve lucide au moins une fois dans la vie. Dans mon rêve, j'ai vu beaucoup de jouets autour de moi. Ensuite, j'ai compris que je rêvais. Et ce que je me rappelle ensuite, c'est de vouloir attraper tous ces jouets. Je voulais juste les prendre dans la réalité. Quand j'étais petit, j'ai commencé à faire des rêves ordinaires, sans aucun sens. Pour une raison inconnue, j'ai commencé à réaliser que mes rêves n'avaient pas de sens, et ça m'a permis de comprendre que j'étais dans un rêve. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes rêves lucides. Ça m'est arrivé plusieurs fois, au moins 5 fois dont je me rappelle. C'était magnifique. C'est génial de comprendre que tu rêves et que tu peux faire tout ce que tu veux. En général, notre enquête a confirmé la statistique complètement. La phase sous la forme des rêves lucides est un phénomène assez répandu. Aussi, la paralysie du sommeil est l'une des manifestations de la phase, lorsque la personne s'endort ou se réveille, et elle comprend d'un coup qu'il lui est impossible de bouger physiquement. La paralysie du sommeil est un phénomène connu pour l'humanité. Il est mentionné dans la Bible et dans le folklore de toutes les cultures mondiales. De plus, il fait partie de nombreux phénomènes paranormaux, y compris l'enlèvement par les extraterrestres. La paralysie du sommeil est un produit du sommeil paradoxal REM Sleep. Voilà pourquoi elle est naturelle, et chaque personne y passe plusieurs heures pendant une nuit de sommeil. La paralysie du sommeil est nécessaire pour immobiliser le corps au cours d'un rêve. D'après la statistique, au moins 30% de personnes ont vécu la paralysie du sommeil au moins une fois dans leur vie. La paralysie? Oui, je connais ça. Est-ce quand tu veux bouger et tu ne peux pas? Oui, je l'ai déjà vécu. C'est lorsqu'on revient d'un rêve dans son corps. On n'arrive pas à bouger. C'est affreux. J'essayais de bouger et je n'y arrivais pas. Je ne savais pas si je dormais ou si j'étais réveillé. De toute façon, ce n'était pas agréable à vivre. Comme nous montre notre enquête, la paralysie du sommeil est assez courante en tant que forme de la phase. Il faut noter que les faux réveils, eux aussi, sont très répandus et que c'est une forme de la phase. Ce phénomène-là, sous une forme non reconnue, est responsable pour la plupart des faits paranormaux. La personne croit qu'elle est réveillée, mais en fait, elle se trouve dans la phase et cela peut produire tout genre d'événements. Michael Raduga estime qu'au moins 90% de la population y ont fait face, ce qui fait 6,3 milliards de personnes. Cela fait bizarre de se réveiller et de réaliser que tu n'es pas là où tu pensais être. Avant d'aller à l'école, je croyais avoir pris la douche, mais en fait, c'était dans mon rêve. Je dormais encore. Oui, j'ai vécu des cas où je pouvais me réveiller dans un rêve, et puis me réveiller encore une fois, parce que quand je pensais m'être réveillé, je continuais à dormir. Puis, je me suis réveillé dans la réalité. Donc, j'avais vécu 2 faux réveils. Vous pouvez juste tourner sur un autre côté au réveil et continuer à dormir, sans savoir qu'en réalité, vous n'avez jamais bougé. Dans les cercles ésotériques, la phase est connue sous le nom de dédoublement astral, ou la projection astrale. Face à la phase, les gens au point de vue mystique ont décidé qu'ils ont affaire à une sorte de monde parallèle, le plan astral. Mais du point de vue des sensations, ce ne sont que les expériences typiques de la phase. Cependant, la phase portant des termes divers est typique pour la plupart des mouvements mystiques et religieux. Principalement, on la trouve dans le chamanisme, partout dans le monde, ainsi que dans les mouvements religieux de l'Orient. Presque toujours, elle est considérée comme le sommet du développement spirituel, la compétence supérieure recherchée. En général, la phase est naturelle pour tout le monde. Elle est présente partout dans notre vie. Mais qui le sait? C'est surprenant. Des milliards de personnes vivent la phase,
Mais il n'y a pas d'informations là-dessus données ouvertement au public. Les gouvernements cherchent à en faire abstraction. C'est monstrueux. C'est la même chose que de ne pas remarquer la lune dans le ciel ou son propre nez. On peut dire que la phase a déjà transformé mon monde. Quoi de plus? Mais je ne pouvais pas supposer que les découvertes essentielles sont encore à venir. Depuis notre enfance, on s'habitue aux histoires et aux films sur les mondes parallèles. Mais avez-vous jamais réfléchi pourquoi nous sommes si attirés par eux? Est-ce parce qu'il nous manque quelque chose au niveau subconscient? La réponse à ces questions est fournie par un nombre de films, d'ouvrages et de tableaux où leurs auteurs abordent clairement le sujet de la phase. L'exemple le plus connu est le film Inception de Christopher Nolan, basé sur les pratiques de la phase, grâce à laquelle ces personnages pouvaient soi-disant voler des informations dans les esprits des autres. Dans le film d'horreur légendaire Les Griffes de la Nuit de Wesley Craven, un maniaque, joué par Robert Englund, fait ses affaires sanglantes dans le monde de la phase. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? Dans Matrix, le film des frères Wachowski, il s'agit de la phase techniquement maîtrisée, grâce à laquelle le personnage de Keanu Reeves devait sauver toute l'humanité. Comment expliquer cette infiltration profonde dans la phase, dans l'art et la culture en général? N'avons-nous pas en nous cette capacité d'y passer une partie de notre vie, dont nous sommes privés pour des raisons particulières? Il semble que dans leur subconscient, les gens se doutent qu'ils peuvent se retrouver dans un monde où tout est possible. Mais est-ce une réalité dans notre vie? Au final, nous sommes toujours attirés par des choses insolites en cherchant à nous y impliquer grâce aux sujets extravagants. Ce n'est pas pour rien que nous sommes si attirés par la phase. Ce n'est pas une simple pratique que l'on peut effectuer ou non. C'est notre avenir. Imaginez un monde où le jour, les gens font leurs activités habituelles. Et la nuit, ils continuent leur existence éveillée dans leur deuxième vie, dans le monde de la phase. Dans ce monde, toutes les sensations sont plus vives que dans le quotidien. Et il n'y a aucune limite physique. Dans la phase, vous pouvez voyager, recevoir des informations, faire de l'automédication, développer la créativité et réaliser tous les désirs que vous ne pouvez pas réaliser dans le monde physique. Mais pourquoi cela se produit? C'est probablement une évolution naturelle de la conscience. Ce n'est pas par hasard que la phase se caractérise par l'activation des parties frontales du cerveau pendant le sommeil paradoxal, puisque ce sont elles qui sont responsables pour la conscience et elles sont développées beaucoup plus chez l'humain que chez les animaux. Il y a bien longtemps, l'humanité s'est mise à développer son cerveau ayant trouvé la conscience et la connaissance de soi. Pendant des millénaires, ce phénomène unique pour la nature se faisait développer et prenait place dans l'état de veille de l'homme. Mais la conscience, qui cherchait toujours la perfection, avait besoin de plus en plus de ressources dans le cerveau. À un moment donné, la coupe était pleine. Et la conscience, n'ayant plus d'espace dans l'éveil, commença petit à petit l'expansion dans l'état physiologique voisin, dans le sommeil paradoxal. Cela a conduit à un nouvel état mixte, la phase. Dans le XXe siècle, le processus d'évolution de la conscience a commencé à accélérer radicalement. C'est la science, les moyens de communication modernes, la télé, les réseaux Internet qui ont influencé ce processus. Par conséquent, l'expansion de la conscience dans le sommeil paradoxal a nettement augmenté. Il est possible que nous ayons pu passer aujourd'hui une partie de notre vie dans la phase.
au lieu de juste dormir dans la nuit, si ces manifestations n'étaient pas expliquées dans le contexte d'autres phénomènes. En réalité, cela a provoqué une inhibition du développement. Et notre devoir est de corriger ce défaut. La phase n'est-elle pas naturelle pour chacun de nous depuis notre naissance déjà? Que se passerait-il si l'homme développait cette capacité dès sa naissance? Les enfants parlent souvent des phénomènes semblables à la phase, mais nous les oublions à mesure du grandissement. Si l'enfant n'apprend pas à parler jusqu'à 6 ans, il ne l'apprendra plus jamais. Et si la même erreur se faisait par rapport à la phase aussi? Je suis persuadé que dans l'avenir, nous allons vivre dans les deux mondes grâce à la phase. Ce sera naturel et presque sans effort. Mais peu de personnes savent qu'avec de simples techniques, c'est possible même maintenant. Il s'agit des pratiques des expériences extracorporelles, des rêves lucides et des dédoublements astraux. Tous ces gens, en réalité, cherchent à maîtriser la phase. Dodd Stallworthy est policier. Il habite la ville de Venture, en Californie du Sud. Lors de ma toute première expérience hors du corps, je me suis réveillé sans bouger. Et tout de suite, j'ai ressenti une forte sensation d'immersion. Et tout est devenu noir, comme si je plongeais dans mon lit. J'avais très peur. Tout à coup, je me suis retrouvé flottant dans les airs, au-dessus de mon lit. C'était génial, parce que je pouvais regarder en bas et voir ma femme dans le lit, et moi. Dodd a une grande et heureuse famille. Son loisir préféré est de passer du temps avec elle. Mais il en a encore un autre, la pratique de la phase depuis déjà 3 ans. J'ai eu 59 expériences. La plupart d'entre elles sont des rêves lucides, lorsque dans mon sommeil, je comprends que je dors. Peu nombreuses sont les expériences extracorporelles lorsque je devais appliquer les techniques spéciales pour sortir de mon corps. Dodd aide le centre de recherche Aube à travailler sur des volontaires pendant les expériences de groupe. Lorsque je progressais de mieux en mieux dans le domaine, j'ai appris à changer facilement l'espace autour de moi grâce à la technique de la porte. Et avant d'ouvrir la porte, j'imagine dans ma tête que de l'autre côté, il y aura ceci ou cela. Quoi que j'imagine, il y est, sans faute. C'est magique. Au fond, j'ai appris ça grâce à ma mère. Elle parlait souvent des projections astrales. Emily Landquist Munoz est ma sœur à Orange, en Californie. J'ai voulu le faire, et la nuit, je me suis couché et j'ai commencé à méditer. Tout à coup, j'ai senti les vibrations, mais je restais calme. Mais lorsque je me suis senti sortir du corps, j'ai pensé que je mourrais. C'est comme quelque chose qui me tirait de mon corps. Et j'ai pensé, oh non, je meurs, je veux revenir dans mon corps, je ne veux pas partir. Amy pratique la phase sous une forme de rêve lucide et les expériences extracorporelles depuis l'âge de 12 ans. Puis je l'ai répété. Je connaissais déjà les vibrations et la paralysie du sommeil. Et je restais calme lorsque je vivais ça à nouveau. À la séparation du corps, je comprenais ce qui se passait. Et là, j'ai commencé à voyager. À un moment, l'Église avait interdit à Aimé de pratiquer la phase. Mais plus tard, il a vu que ça ne compromettait pas sa vision du monde, et il a continué la pratique. Maintenant, je perçois ce monde beaucoup mieux, parce que je sais qu'ici, je peux ressentir les choses physiques et non physiques. La compréhension que j'ai quelque chose de mieux me rend très heureux. Je sens mon équilibre. La popularité de la phase augmente de jour en jour. Si cela continue, bientôt la plupart de la population de notre planète y sera engagée. Ces changements révolutionnaires dans la conscience des gens sont inévitables. La phase est un phénomène que notre civilisation n'a pas encore exploré.
En février 2012, le centre de recherche Hob a réuni des volontaires en Russie et aux États-Unis pour faire une autre expérience. Les chercheurs ont toujours trouvé étrange le fait que les sensations pendant la mort imminente ressemblaient à celles pendant l'entrée dans la phase. C'est toujours la décorporation, la préservation de la conscience, le flottement et bien d'autres choses. Suite à l'expérience, 20 volontaires ont vécu le vol dans un tunnel vers la lumière que l'on décrit souvent dans les expériences de mort imminente. Le participant à l'expérience, Philippe Y. J'ai essayé de me séparer avec mon corps à l'instant du réveil, mais sans résultat. Puis j'ai commencé à faire les techniques de rotation et d'observation des sujets. Un instant après, j'étais déjà dans un tunnel avec la lumière au bout. La sensation du vol vers la lumière durait 5-7 secondes. Tout cela était accompagné d'un sentiment agréable et de la pleine conscience de ce qui se passait. Anna I, la participante à l'expérience. Je me suis réendormi le matin en imaginant le tunnel. Plus tard, il a apparu et m'avait englouti dedans, m'ayant séparé de mon corps. C'était un tunnel étroit, pas plus d'1 mètre de large. Il avait l'air d'une matrice ou des mots croisés. Je volais dedans assez longtemps. Il y avait de la lumière au bout. Dès que je suis arrivé, j'ai vu mon chat qui était mort il y a longtemps. Il m'a conduit dans une salle remplie de lumière. Il y avait mes grands-parents, chacun dans un coin différent. Je leur ai dit bonjour, mais aussitôt j'ai quitté la salle. Les descriptions obtenues ont été comparées avec une base de 3000 expériences réelles de mort imminente. Y aurait-il des différences? On a constaté que les descriptions que nous avons obtenues ne contenaient aucun élément étranger pour les visions faites lors des expériences aux frontières de la mort. Non, simplement nous pouvons vivre dans les deux mondes, ici et dans la phase. Il semble que notre vie est tellement liée à ce phénomène qu'elle se termine avec lui. Et quoi après? Qui sait vraiment? Il est possible que les recherches fondamentales soient encore à venir. Mais nous devons prendre conscience des faits existants et ouvrir les yeux sur ce qui est évident. La révolution dans la conscience est en train de se produire. Nous pouvons marcher, voir, entendre et être dans la phase et vivre ainsi dans les deux mondes. Ne perdez pas la chance de devenir un homme du futur dès aujourd'hui. Essayez d'entrer dans la phase au moins une fois et votre vie ne restera plus jamais la même. Personne ne peut arrêter ce processus. Quand j'étais petit, j'adorais lorsque maman me lisait des contes de fées. En grandissant, j'ai été bouleversé que ce n'était pas vrai. Mais soudain, j'ai trouvé que la vie était une chose d'autant plus magique que je n'osais même pas imaginer. Je pense que j'ai compris de quoi ils parlaient, ces contes.